Bonjour, eh bien aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai installé 14 panneaux solaires et 7 micro-onduleurs d'APS tout seul comme un grand. Voilà, c'est parti, ça sera le tuto numéro 6. Donc au niveau du plan de la chronologie, voilà comment ça va être articulé. En 1, on verra la genèse du projet, ses tenants et ses aboutissants. En 2, par quoi commencer. Ensuite, en 3, on verra quoi choisir au niveau du matériel. En 4, où acheter. Il y aura quelques exemples de fournisseurs, après c'est vous qui voyez. En 5, les formalités et réglementations 2022-23 et des convenus. Alors je suis pas à jour parce qu'on est en 2024. 6, début du chantier. En 7, les pénuries parce que voilà, et l'hiver. 8, retour du printemps et de la reprise du chantier. En 9, l'été 2023 avec sa mise en route et les tests associés. En 10, les passages consuels et l'obtention du CED10. En 11, modification du mode de vie. En 12, est-ce que des erreurs ont été commises? Vous devez vous douter. Hein. En 13, évolution future. Et en 14, un bilan pour un peu faire une petite un récap de tout ça. Ensuite, clause de non-responsabilité, bah oui forcément, bienvenue en 2024. Tout ce qui va suivre est à but informatif et ne doit en aucun cas être pris comme exemple, étant donné que je ne suis pas un professionnel et donc que des erreurs ont été commises. Il ne s'agit pas d'assembler des Legos, ici il est question de modification de toiture, qui peut provoquer des infiltrations d'eau, des arrachements au vent. On parle également de manipulation électrique impliquant des risques d'incendie, voire de mise en danger de soi-même ou d'autrui en cas de non-respect des normes en vigueur. Là, je fais allusion à la norme DIN VDE 0126-1-1/alpha 1 qui protège les techniciens ERDF en cas de coupure de courant. Sans oublier, évidemment, les possibilités de chute de toit. J'encourage tout particulier qui se lancerait dans cette aventure à faire vérifier son installation par un professionnel, chose que je ne suis pas. Février 2022, l'impensable se produit. La Russie, ou devrais-je dire plutôt l'URSS, lance une opération spéciale pour reprendre les termes de M. Poutine et débute une attaque sur l'Ukraine. En découle des soucis envisagés au niveau de l'énergie, à savoir le gaz et l'électricité, avec des blackouts possibles, et pourquoi pas une augmentation du prix, ce qui s'avérera être vrai dans le futur. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer dans le solaire pour répondre à tous ces problèmes. Le point suivant, c'est le numéro 2, par quoi commencer. Le début du début, c'est forcément YouTube, puisque c'est une mine d'informations, surtout quand on est novice comme moi à l'époque. Maintenant, je ne le suis plus, je pense, mais bon, j'ai eu pas mal de réponses à mes questions par le biais de YouTube. J'ai téléchargé des gigas de vidéos que j'ai stockées sur mon ordi, notamment avec un tuto qui existe sur ma chaîne, que vous pouvez voir. Et enfin, en tapant aussi mes questions sur Google, où là, j'ai eu pas mal de réponses, surtout quand on est novice. Ensuite, en 3, quoi choisir? Alors là, ça a été la grande question. Qu'est-ce qu'on fait? J'installe un onduleur, alors si je prends encore Victron, qui est très connu, ou le WKS, ou autre chose, ou alors ce sera quoi, des micro-onduleurs? Dans ce cas-là, ça sera quoi, des emphases, des APS? Grande question, qu'est-ce qui est le mieux? J'en sais rien. Combien je vais installer de panneaux? Est-ce qu'on peut quantifier ça? Ça sera des monocristallins, des polycristallins? Encore une vaste question. Est-ce que ce sera un montage en série, un montage en parallèle? Quid du boîtier de protection? Comment est-ce qu'il sera fait? Est-ce que le câble aura une section particulière? Et crochet de tuile, quoi prendre? Tout ça, il faut bien se renseigner parce qu'on peut pas laisser le hasard et il y a des choix à faire. Et je pense que à mes yeux, j'ai fait les meilleurs, du moins en ce qui me concerne pour mon installation. Quatrième point, où acheter? Sur le net, vous avez une palanquée de sociétés qui peuvent vous fournir du matériel. Moi, je suis allé voir un peu partout pour tirer au moins cher, donc ça m'a pris du temps. Et au moins, j'ai fait des affaires, je pense. Et aussi pour le câblage, je suis allé sur le bon coin pour trouver mes câbles solaires principalement. Donc tout ça pour dire que j'ai opté pour 14 Vertex S de 405 watts crête et 7 APS DS3 qui peuvent gérer deux panneaux à eux seuls. Voilà, ça c'est mon choix. Alors le point suivant, les formalités et réglementations en 2022-2023 et des convenus.
Je ne suis pas au fait de ce qui se passe en 2024 puisque mon projet est terminé, donc là je pourrais peut-être ne pas vous renseigner. Si les panneaux sont disposés à moins d'1,80 m du sol, pas besoin de demander l'autorisation à la mairie. Pareil, il y a 3000 watts crête en dessous de cette valeur, pas de consuel, et pourtant c'est faux, on verra ça après. Il n'y aura pas possibilité d'avoir le rachat d'électricité si vous vous faites installer par un non-pro comme moi, c'est mon cas. Et ensuite, la norme DIN VDE blablabla est obligatoire si votre installation est reliée au réseau, pour éviter d'électrocuter les techniciens qui travaillent en cas de coupure. Et ensuite, eh bien, le consuel est obligatoire si injection réseau, quelle que soit la puissance renvoyée, ce qui n'est en désaccord avec la deuxième ligne. Si vous renvoyez 500 watts, vous devez avoir un consuel. Et enfin, ouverture de dossier auprès d'Enedis pour l'obtention d'une CAE CAXI, on verra ça après un peu plus dans les détails. Donc dans mon cas, eh ben, la demande préalable, bah oui, puisque je suis sur le toit. L'ouverture donc du dossier Enedis pour la CAE, puisque je vais produire. La revente est impossible puisque je n'ai pas fait vérifier par un pro. Le passage du consuel également, puisque 5670 watts crête et injection. Et par contre, la surprise, c'est que coupure de courant égale non-production. Voilà, ça c'est fin du rêve d'autonomie. Le point suivant, 6, début de chantier. Alors, mon toit, il est orienté de cette façon. Je suis en sud-est, sud-ouest. La flèche indique le nord. Donc, j'ai dû travailler sur ces deux pans de toit-là et non pas les autres, parce que ça n'aurait eu aucun intérêt. Donc, une fois posé, voilà ce que ça donne. 8 panneaux à droite et 6 à gauche. Donc 14 panneaux, maintenus par ce type d'accroche sous tuile, avec obligation de faire des découpes dans les tuiles pour que ça passe. Et également, je m'étais assuré pour éviter de tomber, c'est la moindre des choses. En cette pénurie début de l'hiver, eh bien, je devais pas être tout seul à avoir envie de poser des panneaux solaires, puisque ces satanées accroches, elles ont manqué avant que je les reçoive, et il a fallu un petit bout de temps. Le début d'hiver arrivant, j'ai préféré stopper mon chantier et attendre le printemps. Ensuite, printemps, reprise du chantier. Une fois qu'on a tout récupéré, les accroches et tout ce qui va bien, on commence à poser les rails. Enfin, je commence, parce que j'étais tout seul pour tout faire de A à Z. Donc pose des crochets, des rails, mise à la terre, installation des panneaux. Là c'était du temporaire. Ensuite, comme je disais, raccordement de tout à la terre, comme c'est préconisé en cas de faute notamment. Je me suis servi d'un monte-charge manuel et tout seul pour monter mes panneaux comme un grand système D. Et une fois terminé, voilà ce que ça donne pour la partie de droite. Et la partie de gauche, c'est le plan suivant. Voilà. Je pense que voilà. Après, depuis, il y a des coupes qui ont été faites. J'ai enlevé des morceaux de rail. Les boîtiers APS ont été placés sous la toiture. On verra pourquoi après. Et ensuite, ça c'est une débauche du boîtier de raccordement avec tous les câblages. Et ensuite, voilà ce que ça donne fini. Alors entre-temps, j'ai mis des goulottes pour que ça fasse un peu plus propre et qu'il n'y ait pas des fils qui traînent dans tous les sens. Vous voyez également la symbologie. Ensuite, été 2023, mise en route et test du système. Donc j'ai acheté des stickers pour mettre sur les différents appareils, et notamment boîtiers, dans le but d'être aux normes avec le passage consuel. Et ensuite, avec l'application APS, j'ai commencé à voir ce que je produisais, voir un petit peu ce que ça donnait, si ça fonctionnait ou pas. Le point suivant concerne le consuel. Donc j'ai rempli le document qui va bien sur le site du consuel, à savoir le document bleu, installation solaire nouvelle sans batterie. Le technicien est venu après avoir pris rendez-vous, il m'a délivré l'attestation qui allait bien, j'ai renvoyé ce document à Enedis, qui m'a ensuite renvoyé le CAE qui disait que j'étais producteur d'électricité. C'est ce qui est apparu sur mon Linky avec un P, qui veut dire que je suis producteur. Et pour la petite histoire, si vous voulez savoir combien vous consommez au niveau du compteur Enedis, il suffit d'appuyer 5 fois sur le bouton de droite et puis vous saurez ce que vous consommez. Le point suivant, modification du mode de vie. Oui, forcément, quand les panneaux donnent, on change sa façon de vivre. C'est-à-dire qu'on n'hésite plus à faire des machines, des sèche-linges, mettre la clim en route. Bref, tout ce qui est énergivore, c'est quand même pas mal de consommer quand on produit. Donc, passer aspirateur à des heures
pas prévu d'habitude, et pourquoi pas charger une voiture électrique comme il faut. Donc le crowbar là me montre un exemple, la production, le surplus. Voilà, en temps réel, je suis capable de voir ce que je produis et ce que j'envoie dans le réseau. Ensuite, des erreurs ont-elles été commises? La réponse, vous devez vous en douter, hein, c'est forcément oui. Il y a des erreurs que j'ai remarquées moi, oui, il y en a peut-être que j'ai pas remarqué, et c'est ça le souci de pas faire vérifier par un pro. C'est que, voilà, peut-être un autre œil dirait: «Mais non, ça c'est pas bien». Ça, on verra par la suite, ce que nous dit l'avenir. Premier souci, c'est la mauvaise évaluation des besoins en crochets sous tuiles et des rails. Donc le chantier était arrêté. Quand on n'a plus de matière première, on est obligé d'arrêter, et en plus l'hiver est arrivé et a mis des bâtons dans les roues. Mauvais calcul dans la longueur des câbles, donc j'ai dû faire plusieurs commandes, donc forcément, ça prend du retard, même en passant par le bon coin. Donc mes panneaux solaires ne peuvent pas accueillir les DS3 en dessous parce qu'ils font 3 centimètres, il faut 3,5 cm je crois. Ça tombe bien, ils sont sous toiture, donc le problème est réglé. En ce qui concerne les demandes faites en mairie ou auprès du consuel, si vous faites ça comme moi pendant l'été, vous risquez de prendre du retard parce que tout le monde a le droit de prendre des vacances forcément. Et enfin, je pensais être autonome avec mon installation jusqu'à ce que je découvre qu'en cas de coupure de courant, les panneaux ne produisent plus pour éviter d'envoyer du jus dans le réseau. Titre suivant, les évolutions futures. À l'heure actuelle, je suis en train de finaliser une batterie l'AFPO4 d'environ 15 000 Wh. Je ferai d'ailleurs un tuto sûrement sur comment j'ai réalisé tout ça. J'ai également installé un onduleur chinois pour pallier le problème des coupures de courant si ça venait à arriver. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je monterai dans le toit, je change complètement mon câblage et j'envoie les panneaux solaires vers ce truc-là. Ce truc-là, il est là aussi pourquoi? Le but, c'est coupler un sectionneur automatique de source. Je pourrais me servir de ma batterie et de mes panneaux en cas de coupure de courant en sélectionnant cette source-là. Ce qui veut dire qu'en fonctionnement normal, j'envoie le courant des micro-onduleurs dans l'onduleur par le biais de l'électricité annexe, hein, ce qui est marqué ici utility, qui en fait est le réseau. Et donc je peux me servir de ma batterie et également du courant dans toute la maison. Et ce, pour pallier le problème de la norme V2, machin. En cas de coupure de courant, le sélecteur de source automatique, à ce moment-là, il prend le relais, il m'isole de Enedis et il me permet de me servir des batteries et des panneaux. Enfin ça, il faudra que je fasse des tests. Le bilan de tout ça, après plus d'un an d'utilisation, il est plus que positif, puisque la maison n'a pas pris feu et les panneaux ne se sont pas envolés. J'estime le coût de tout ça à 6 500 € sans batterie et 8 500 avec la batterie, à savoir que les prix sont en baisse. Les aides, il n'y en a pas forcément, parce que c'est moi qui ai tout fait. Le temps passé, beaucoup. Satisfaction totale. Complexité, elle n'est pas négligeable. Le respect de la réglementation, il est total aussi, puisque j'ai fait ça dans la règle de l'art. Retour sur investissement, oui, évidemment. Et la bonne surprise, c'est 464 € dans ma poche au 1er septembre 2024. Ensuite, vous allez pouvoir voir les différents documents que j'ai mis qui parlent de ma consommation. Et bon, forcément, vu l'augmentation des prix qu'il y a eu, on aurait pu croire que c'était plus avantageux que ça, mais c'est quand même pas négligeable. Donc si vous voulez faire pause pour étudier tout ça, je vous laisse le soin de le faire. Pas la peine de s'attarder non plus. Enfin, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà. Ainsi s'achève ce monologue un peu long, mais bon, c'est quand même pas un projet anodin, et il implique de ratisser large dans plusieurs domaines. J'espère que c'est ce que j'ai fait. J'espère également que ça pourra vous aider, pourquoi pas à vous lancer dans cette opération, quand même pas anodine. Mais bon, aucun regret à ce sujet. Et puis, comme je le disais, je vais peut-être faire un tuto sur la construction de la batterie. Et pourquoi pas les tests associés avec cette installation-là, où j'avoue que je vois pas trop où je m'en vais avec cette histoire d'onduleur chinois là. Est-ce que ça va le faire ou pas? Et est-ce que le consuel va accepter le sélectionneur automatique de source? Là, je sais pas. Je sais pas trop. Enfin, bon, bref, on verra bien. L'avenir nous dira ce qu'il nous réserve. Voilà, merci d'avoir visionné et à bientôt.